Coucou les filles et les garçons, si vous êtes tombés sur cette vidéo, tout le monde est le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc contraception. On va parler de symptothermie. Comme celles qui me connaissent depuis un moment le savent, je pratique la symptothermie. Ça va faire 2 ans, très exactement. Il me semble au mois de juin et voilà, je suis super fière, je suis une femme libre et épanouie et ma vie a commencé il y a 2 ans. Pour être plus sérieux, j'ai arrêté donc la pilule il y a 2 ans au moment où j'ai découvert la symptothermie et où j'ai voulu tester cette méthode, ce moyen de contraception mais qui est aussi un moyen d'aide à la conception pour les couples qui ont du mal à procréer. Avant d'être une méthode de contraception, c'est plus en fait une méthode d'observation de la fertilité qui permet à la femme de connaître son corps dans des conditions optimales puisque son indice de Pearl donné par l'OMS s'élève au même indice que la pilule, ce qui veut dire que la symptothermie en utilisation optimale est aussi efficace que la pilule en optimisation optimale. Mais le sujet de cette vidéo n'est pas l'efficacité de la symptothermie. Je voulais avant tout vous présenter ce que c'est et ce que je fais au jour le jour, voilà, de façon simple et rapide pour celles qui souhaitent en savoir un peu plus. N'hésitez pas aussi à aller lire mon article, l'article que j'ai fait sur le blog il y a un bon moment déjà et qui a beaucoup de succès. J'espère que la symptothermie va devenir une contraception, enfin un moyen de contraception qui prend de l'ampleur. Je pense que oui. Quand il y a même pas 2 ans j'ai rejoint le groupe Facebook d'entraide entre symptothermiciennes, on était il me semble entre 150 et 200. Aujourd'hui, même pas 2 ans après, on est plus de 6000, ce qui prouve qu'il y a une réelle prise de conscience des femmes par rapport à ça et je suis juste hyper contente. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de contraception meilleure et on devrait toutes s'y mettre et je sais d'avance que ma ou mes filles ne prendront jamais de contraception hormonale ou mécanique mais non hormonale comme le stérilet en cuivre qui est une méthode qui se vaut aussi mais qui crée une inflammation au niveau de l'utérus et donc enfin on n'est pas là pour débattre du stérilet en cuivre mais personnellement ça ne me convenait pas du tout. Donc si vous êtes intéressé pour savoir pourquoi j'ai arrêté la pilule, j'ai aussi fait un article sur le blog donc je vous mets tous les liens en barre d'informations. Si vous voulez aussi que je vous fasse une vidéo pour vous présenter un petit peu plus de façon imagée mon arrêt de la pilule, ses conséquences, etc. n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo très prochainement. D'ailleurs il me semble que je vais la faire de toute façon parce que je trouve que c'est très important, il y a beaucoup de femmes qui se posent la question. J'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui m'ont posé des questions depuis que j'ai commencé ce moyen de contraception mais aussi ce nouveau mode de vie finalement et je suis toujours très heureuse de répondre à leurs questions parce que je trouve que étendre la symptothermie c'est un moyen de favoriser l'émancipation de la femme et surtout par rapport à sa fertilité, ce que je trouve vraiment essentiel. Pour démarrer, qu'est-ce que la symptothermie? Donc la symptothermie c'est un moyen, donc comme je disais, de contraception ou de conception, on va dire de gestion de la fertilité, qui se pratique pourquoi pas en couple. C'est vachement mieux quand le compagnon du coup prend part au moyen de contraception de la femme, prend part à la façon dont elle va gérer tout ce qui est fertilité parce que ça permet une bonne communication dans le couple. Mais encore là, ce n'est pas le sujet, je pourrais parler de la symptothermie pendant des heures, je pourrais vous faire des dizaines de vidéos et d'ailleurs je pense que je vais vraiment commencer à me pencher sur le sujet parce que je me rends compte en fait en vous faisant cette première vidéo qu'il y a tout un tas de sujets à aborder et qui ont trait à la symptothermie, tout un tas de questions que les femmes peuvent et sont en droit de se poser et j'aimerais y répondre surtout pour motiver celles qui hésitent ou celles qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau, celles qui en ont marre d'être esclaves de la pilule ou de toute autre contraception hormonale. J'ai envie de vous motiver et de vous montrer que vous pouvez vivre autrement. Donc la symptothermie, dans mon cas, c'est un moyen de contraception donc que j'utilise depuis presque 2 ans, sans aucune erreur, sans aucune grossesse non désirée et juste en vivant ma féminité comme je l'entends.
Elle repose sur deux principes et deux observations principales, celle de la température, mais bien évidemment comme on le sait la méthode des températures n'est pas fiable quand elle est utilisée seule parce que pour la faire courte, la méthode des températures, vous prenez votre température tous les matins au réveil. Une fois que vous avez une montée de température pendant plusieurs jours, ça veut dire que vous avez ovulé. Le souci avec cette méthode, c'est qu'elle ne prend pas en compte la deuxième chose capitale que prend en compte la symptothermie, qui est l'observation de la glaire cervicale, donc des pertes que l'on a tout au long du mois et qui fluctuent énormément. Si vous n'êtes pas sous contraception hormonale, je pense que vous en avez fait l'expérience. Moi, ça a été flagrant dès que j'ai arrêté la pilule, je me suis rendu compte ce que c'était que la glaire cervicale parce que finalement, on se rend pas compte, mais sous pilule ou toute autre contraception hormonale, on n'en a pas du tout. On croit en avoir, mais honnêtement, on n'en a pas. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc en fait, la symptothermie repose sur la prise de température tous les matins, donc jusqu'à l'ovulation, puisqu'ensuite vous entrez dans une phase d'infertilité jusqu'aux prochaines règles, donc qui vous dispensent de prendre votre température. Et en deuxième lieu, sur l'observation de la glaire cervicale. Donc quand vous commencez à être fertile en début de mois, la glaire cervicale va être plutôt crémeuse, blanchâtre, ça dépend des femmes, mais plutôt crémeuse. Dès que vous rentrez dans la zone très fertile, on l'apparente à un blanc d'œuf. Elle est élastique et filante et c'est cette glaire cervicale que vous observez, mesdames, quand vous avez envie de tomber enceinte parce que vous savez que c'est là, c'est le moment où il faut y mettre du sien pour travailler. La troisième phase donc de cet élixir, comme on l'appelle entre symptothermiciennes, c'est le nuage jaune, ce qu'on appelle le nuage jaune qui est dû à l'augmentation de la progestérone suite à l'ovulation et qui fait que la glaire devient plus sèche, plus collante et cassante. Donc la symptothermie, parfois jaune, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Enfin, légèrement jaunâtre. Donc la symptothermie repose sur ces deux observations. Après, vous avez d'autres observations qui se font au niveau du corps. Petit à petit, vous apprendrez, en pratiquant la symptothermie, à être à l'écoute de votre corps et à vous rendre compte des changements hormonaux qui s'opèrent selon les phases du cycle. Par exemple, je sais que personnellement, c'est très personnel, mais en seconde phase du cycle, j'ai très mal au sein parce que j'ai une déficience en progestérone et donc j'utilise la symptothermie dans les règles de l'art, mais en plus quand je vois que je commence à avoir très mal au sein, je sais que mes observations sont à 100% bonnes. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter, une fois que vous êtes vraiment très à l'aise avec la méthode, l'observation du col. C'est quelque chose que j'ai fait à partir de, je pense, 1 an quand même. Donc voilà, c'est pas conseillé aux novices parce que sinon ça peut vous induire en erreur, mais pas vous mettre en danger bien évidemment, mais vous induire en erreur, vous montrer fertile alors que vous ne l'êtes pas forcément. Le plus important c'est l'utilisation donc de la prise de température tous les matins ainsi que de l'observation de la glaire cervicale. Vous avez un didacticiel qui existe, donc avec une plateforme en ligne créée par la fondation Symptotherm, qui a été pour moi le site qui m'a permis de connaître la symptothermie, et je remercie d'ailleurs Priska et toutes ces personnes géniales qui font que cette fondation et ce moyen de contraception peut être dévoilée au grand jour aujourd'hui et mise en avant et permettent aux femmes d'être aussi libres, enfin de se libérer par rapport à leur fertilité. Vous avez aussi une application mobile, je sais pas, je vais pouvoir vous le montrer je pense. Donc vous avez une application mobile dans laquelle vous rentrez toutes les infos le matin. Il faut savoir que vous pouvez faire ça avec un papier et un crayon. Le truc c'est qu'avec l'application mobile ou la plateforme en ligne, vous apprenez petit à petit grâce au didacticiel. C'est vraiment un apprentissage mois après mois. Le didacticiel vous cadre un petit peu, c'est un petit peu comme un prof qui vous aiderait à faire des observations correctes. Il faut savoir que cette méthode est 100% gratuite. Sur le site de la Fondation Symptotherm, vous avez le manuel qui doit faire 200 pages il me semble, qui est téléchargeable totalement gratuitement au format PDF. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site au format papier, mais ce n'est en rien une obligation.
Et vous avez aussi la possibilité, ce que je conseille dans les premiers temps, de faire appel à une conseillère qui validera vos observations avec vous et qui vous permettra de vous assurer une contraception optimale, surtout dans le cas où vous souhaitez utiliser la symptothermie en mode contraception. En mode conception, c'est pas réellement un problème. Si vous tombez pas enceinte, vous tombez enceinte le mois prochain. Donc pour vous montrer rapidement mon application, je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Ouais, c'est super. Donc là j'en suis au jour 13. Vous serez content de savoir que je vais bientôt ovuler, à peu près, si tout se passe bien comme d'habitude. Donc voilà, ça se passe comme ça et je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux encore rentrer mes infos aujourd'hui. Le graphique est comme ça. Et donc voilà, petit à petit, au fil des jours de votre cycle, vous observez l'avancement de tout ce qui se passe au niveau de vos hormones. Et donc vous apprenez à détecter si vous êtes fertile ou non. Pour moi, la symptothermie a vraiment été un déclencheur d'un changement de mode de vie total. J'ai appris vraiment à écouter mon corps, à être en communion avec lui. Et la symptothermie aujourd'hui m'accompagne au quotidien. Comme je le dis, c'est vraiment un mode de vie. Donc voilà, là je vous ai fait une présentation assez courte et assez simple de la méthode. Néanmoins, il y a quand même des subtilités, il y a des choses à apprendre. Le manuel, il est à lire plusieurs fois pour être vraiment sûr de soi et pour démarrer dans les meilleures conditions. Vous avez aussi le groupe Facebook dont je fais partie qui vous permettra aussi de poser des questions au jour le jour si vous n'êtes pas sûr de vous. Néanmoins, je vous conseille vraiment pour assurer votre sécurité contraceptive de prendre une conseillère, du moins dans les premiers temps. Je vous mets tous les liens du groupe Facebook, du site, de tout ce dont vous pourriez avoir besoin, ainsi que de mon article sur le blog pour que vous ayez plus d'infos, notamment sur l'efficacité, sur comment ça fonctionne au jour le jour, sur mon expérience. Je vous ferai certainement plein d'autres vidéos à ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment une méthode de contraception qui gagne à être connue et il faut que les femmes soient au courant que de nos jours on peut avoir une méthode fiable à quasi 100%, du moins aussi fiable que la pilule et pas les méthodes qu'utilisaient nos grands-mères et qui n'étaient pas vraiment sûres. Là pour le coup la symptothermie c'est une méthode moderne qui couple des méthodes naturelles anciennes, mais pour le coup elle est fiable autant que la pilule et vous le verrez en lisant le manuel. Il y a pas mal d'études ainsi que sur le site officiel de la Fondation Symptotherm dont je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui prouvent l'efficacité, la fiabilité de cette méthode. N'hésitez surtout pas à vous lancer si vous avez envie. Surtout, postez-moi vos questions en dessous de la vidéo en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. C'est vraiment une méthode contraceptive qui me tient à cœur. Je me ferai une joie de partager tout ce que je sais à ce jour avec vous. Si vous avez des demandes en matière de vidéos, des explications que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. De nouvelles vidéos sur la symptothermie sont à venir, donc je vous conseille vivement de rester connectés. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et puis je vous fais plein de bisous. Salut!